Oui, merci Monsieur le Président. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le tourisme est un élément essentiel d'attractivité de notre territoire. Je vais rappeler quelques chiffres. Le tourisme représente 5 millions de nuitées, dont 2 300 000 nuitées marchandes, dont la moitié à Center Park, gros lieu, gros spot touristique du département. 3 sites réalisent plus de 100 000 entrées, la Fondation Claude Monet, Biotropica et le Musée des impressionnistes à Giverny. Je le dis souvent, de Giverny à Pose, c'est 1 million de visiteurs à l'année, soit pratiquement autant que le Mont-Saint-Michel. Donc c'est énorme en termes de développement touristique. Je vous passe les chiffres, vous les avez eus dans le rapport. Je vais plutôt détailler la ligne d'action de la politique touristique départementale. Donc construire une offre touristique sur le département en tirant parti des destinations existantes et en faisant monter en puissance les sites ayant un potentiel à conforter, avec un accompagnement des collectivités et des entreprises touristiques. Et deuxième axe majeur, clarifier l'organisation touristique, coordonner l'intervention des divers interlocuteurs en positionnant Heure Tourisme comme le référent reconnu. La construction de l'offre touristique sur le département, elle passe par les locomotives touristiques en faisant rayonner les visiteurs à partir des sites à fort pouvoir d'attractivité, Giverny l'impressionnisme, Center Park et ses liens avec Verneuil-sur-Avre et ses alentours, l'axe Seine et les croisières. Miser sur ce qui fait venir le touriste, nature, histoire, impressionnisme, et sur ce qu'il consomme le plus, visite de villes et villages, visite historique et de monuments, visite de parcs et jardins en lien avec l'impressionnisme. Diversifier et monter en gamme l'offre touristique et faire de nouveaux produits, ça paraît très important. Donc nous apportons notre participation aux différents projets de contrats de territoire dans ce cadre et nous poursuivrons en 2016 l'accompagnement à la création d'hébergements touristiques, meublés touristiques, chambres d'hôtes, gîtes de groupe avec des dispositifs spécifiques. Le département aide à la création et à la modernisation de l'hôtellerie de plein air et des parcs résidentiels de loisirs. Une AP de 90 000 € et 40 000 € de crédits de paiement sont inscrits pour ce dispositif. Le département aide également la création d'équipements agri-touristiques et la création d'aires d'accueil de camping-cars, aussi bien privés que publics. Une AP de 300 000 € et 326 545 € de crédit de paiement sont inscrits pour 2016. Il y aura vraisemblablement un aménagement en 2016, puisqu'il faut quand même que nous puissions nous interroger notamment sur le dispositif de meublé touristique, sur l'opportunité de les faire n'importe où dans le département et d'avoir parfois des effets d'opportunité ou d'aubaine de certains qui refont faire une partie de la maison pour faire un gîte touristique alors qu'il n'est pas à proximité d'un site. Donc moi, je voudrais qu'on regarde un petit peu dans le détail et qu'on axe plutôt notre aide sur nos pôles de développement touristique. Deuxième point, capitaliser sur les filières porteuses structurantes à forte valeur ajoutée et développer et capitaliser sur le cyclotourisme qui induit des retombées économiques. Dans ce cadre, nous allons être maîtres d'ouvrage du grand projet véloroute La Seine à vélo, qui s'inscrit dans le schéma national des véloroutes voies vertes. C'est la V33 qui part de Paris au Havre. Donc il y a un tronçon d'ores et déjà programmé entre Giverny et les Andelys, dont le tracé reste à définir, de savoir si c'est rive droite ou rive gauche, et je crois qu'il y a une réunion cette semaine de mémoire sur le sujet, évidemment en liaison avec les élus concernés. Cette véloroute, voie verte, sera accompagnée au contrat de plan interrégion, puisque le préfet Philizot, en charge de l'axe Seine, a des crédits spécifiques sur cet axe. Donc une autorisation de programme de 2 600 000 € est prévue pour les voies vertes. Pour le projet Seine à vélo, 1 165 000 € en crédit de paiement sont inscrits au budget primitif 2016 et une recette en provenance du FNADT, Fonds national d'aménagement du territoire, de 300 000 € est prévue. Il faut mieux tirer parti du tourisme fluvial et des 145 000, 150 000 croisiéristes qui transitent par l'heure. VNF vient de donner son accord pour que les paquebots fluviaux de 135 mètres puissent circuler sur le fleuve. Donc ça va accroître encore le nombre de croisiéristes fluviaux pour l'année 2016. Capitaliser sur la filière impressionnisme. En ce sens, nous poursuivons le Festival Normandie Impressionnisme. Je vous rappelle que c'est 500 000 € avec 250 000 € récupérés et 250 000 € qui servent au festival. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est que nous ne soyons pas traités à la hauteur de ce que nous pourrions être traités. C'est-à-dire que quand je vois les affiches sur le Festival Normandie Impressionnisme et qu'on oublie
Giverny dedans, ça me pose quand même question. Quand on voit que les voyages de presse sont faits au Havre, à Rouen et pas à Giverny, ça me pose question aussi, parce que c'est quand même une somme relativement importante, 500 000 € dans le budget départemental. Et je pense qu'à ce titre-là, nous pouvons être traités à la même hauteur que nos partenaires de Seine-Maritime. Mettre en tourisme la filière histoire et le patrimoine médiéval de l'Eure, puis la Normandie. En cela, nous sommes raccords avec la région qui veut développer une identité autour de Guillaume le Conquérant. Alors nous, c'est plutôt Richard Cœur de Lyon, mais on arrivera bien à trouver le lien entre les uns et les autres. 23 sites accompagnent les travaux menés. Les médiévistes ont confirmé l'hypothèse de développer une filière à partir du patrimoine eurois. Il nous faut également rechercher des investisseurs dans une démarche coordonnée et faciliter l'implantation de nouvelles offres touristiques différenciantes et innovantes afin d'aboutir à une offre diversifiée et de qualité. La clarification de l'organisation, deuxième axe majeur, c'est clarifier l'organisation touristique, coordonner l'intervention des divers interlocuteurs en positionnant Heure Tourisme comme le référent reconnu. La loi NOTRe va changer considérablement la donne en matière de développement touristique. À partir du 1er janvier 2017, ce sont les intercommunalités qui récupèrent le tourisme. Donc on n'est plus dans la logique de l'office de tourisme municipal qui vend son petit bout de territoire sans liaison. On va passer à une dimension beaucoup plus structurée, au moins intercommunale, et qui nécessitera d'être mise en réseau au niveau départemental avec l'aide, bien entendu, et l'action de notre bras armé, Heure Tourisme, en la matière. Donc Heure Tourisme voit sa subvention, et n'y voyez pas un rapport de cause à effet, mais Heure Tourisme voit sa subvention amputée cette année, elle passera à 800 000 €, tout simplement à l'exemple de ce qui a été fait dans les collèges. Les fonds de réserve dormants doivent servir, comme dirait effectivement Pascal Lehongre en one-shot, à conforter le budget départemental, mais il n'y a aucune raison à laisser des fonds de réserve trop conséquents dans les associations, y compris celles qui sont départementales. La DETMIR, l'Association départementale pour le tourisme en milieu rural, continuera à être soutenue. Elle contribue au développement de l'attractivité touristique en proposant des séjours comportant des activités liées à l'hébergement. Le comité départemental de randonnée pédestre, la route des abbayes normandes, le chemin de fer de la vallée d'Eure, le comité régional de tourisme qui continuera à être effectivement accompagné, avec une réflexion aujourd'hui dans le cadre également du G6 normand. Nous avons déjà eu une réunion avec les 5 départements pour pouvoir créer la marque ombrelle Normandie autour de nos activités. Il faut maintenant qu'on puisse le passer avec le G6, et donc de la même manière que les contrats d'agglomération et la contractualisation a été revu ou est en train d'être revu par la région, l'action touristique régionale devra être revue de la même manière. Et puis, dernier point, la maison du tourisme Normandie-Giverny sera maintenue avec une réflexion autour de son emplacement et autour de l'action qu'elle apporte. Alors, en sachant que c'est la maison du tourisme Normandie-Giverny est en liaison avec le conseil régional de tourisme de Normandie, mais d'Île-de-France également, qui est participant financier de cette institution. Donc, le budget de fonctionnement pour 2016, 951 300 € pour Heure Tourisme, 800 000 de subventions pour Heure Tourisme, 40 000 pour le GIP Maison du Tourisme, 1 000 € d'adhésion à l'association Voire Verte London Paris.